Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Sœur Angèle, bonjour! Bonjour, ça bonjour va? à vous tous. Bonjour à vous aussi. Êtes-vous tannée de l'hiver? Commencez-vous à être tannée de l'hiver? Savez-vous que Sœur Angèle m'a convaincue qu'on peut, même au mois de février, recréer le soleil intérieur? Absolument, c'est Oui. ça, prendre volare, oh, oh, su Guantanamera, Guantanamera. Mais c'est ça, on a besoin de ça, parce que on a, comme on dit, le mois de février, ça, on commence à avoir assez de l'hiver. Mais les journées commencent à allonger. Alors, allons-y au soleil pour chercher la vitamine C, la vitamine D. Alors, vous avez les deux ici, là. Et, excusez-moi, mais une bonne pina colada. Ah. Ça remonte le moral. Et puis, soyez prudents. Soyez discrets. Mais Sœur Angèle, Mais- c'est un état d'esprit, hein? Mettre Oui. du soleil dans sa vie. Puis ça part d'où? Ça part de nous, à l'intérieur de soi? Ça prend vraiment dans toi. Tu peux avoir même... ils disent que le soleil est toujours en dessous des nuages. Regarde en haut des nuages, il y a toujours du soleil. Alors, c'est depuis ce temps-là, moi, que je me dis, le soleil est dans ton cœur. Donc, quand ça va pas Et bien, on a une journée plus ennuagée, on se branche à ce soleil intérieur-là. Absolument. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de mal aller? Oui, mais quand ça va pas bien, là, je me retire, puis c'est normal. Et puis là, je médite. Je prends un cantique, je lis, mais pas des affaires tristes. Non. Oh, Des je choses me mets joyeuses. la belle musique. Mettez-vous en musique, là, joyeuse, là. C'est comme tu disais, Wantaramera, mourir, Wantaramera. Yo! Hey, c'est bon, ça sort vraiment et ça met du soleil dans notre système. Vous savez, on a peur de mettre du soleil. On a peur de mettre un peu, ils vont dire, hey, folle la bonne sœur. Laissez-les faire. Plus on est fou, plus on vit. Et puis, on est en état de soleil. Et moi, j'aime Absolument. bien dans ce que vous dites, l'idée aussi qu'on peut être un soleil pour les autres, faire aller nos rayons pour rejoindre, réchauffer le cœur des autres. Absolument. Pas juste pour soi dans sa vie, mais Non. pour pouvoir ensoleiller la vie des autres aussi. On a besoin. Écoute, que ce soit ce que ça voudra, on va essayer. Plus t'en donnes de l'amour, plus t'en reçois. Donne-les-en pas, tu n'auras pas pantoute. Et vous faites ça, hein? Vous vous levez le matin, puis c'est un peu votre but, ça. Je me regarde dans le miroir, puis je me dis que t'as l'air bête. Alors, fais un beau sourire, puis la journée est bien commencée. C'est ça. Soyons des semeurs de joie, des semeurs de vitamine C. Puis il y a des Hey, personnes ça. qui dépensent des fortunes, hein, qui vont dire hey, moi, je m'en vais dans le sud parce que là, je n'en peux plus de l'hiver. Oui. Alors qu'on peut vraiment recréer ça dans notre état mental et psychique pour pouvoir vivre ces journées-là ensoleillées, malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que ce soit l'hiver. Oui, mais c'est ça. Mais parle d'amour, ça va t'aider. Parle d'amour. On fait quelque chose que t'aimes beaucoup. Moi, j'ai toujours dit aux personnes, mangez ce que vous aimez, faites-vous des bonnes choses, c'est pas péché. Bon Dieu l'a créé, mange-les, puis sois heureux. Sœur Angèle, Ching, ching. chin chin, santé, À la santé à vous de aussi. chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. En ce mois de la Saint-Valentin, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Vous allez le voir, il est absolument magnifique, fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif qui représente l'amour de Dieu. Alors, vous voyez la petite croix, vous voyez le cœur. Et à l'intérieur du cœur, on ne les voit pas beaucoup, mais quand vous allez le recevoir, vous allez le voir. Il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Et bonne nouvelle, la chaîne vient avec le bijou. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cette période de la Saint-Valentin, fête de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez bien ce bijou. Il est vraiment magnifique. C'était créé sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, c'est le pendentif qui représente l'amour que Dieu a pour nous avec la petite croix. Vous voyez le cœur et à l'intérieur du cœur, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour goûter l'Évangile de ce matin. Et vous allez reconnaître cet Évangile, c'est un classique. Je vais essayer, tant que possible, d'apporter un angle différent, mais à chaque fois, on n'a pas le choix de se laisser imprégner par ce qui se passe avec le Christ. Alors, l'Évangile selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillèrent et lui crient « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Incroyable, hein? Le calme en plein cœur de la tempête. Écoutez, je serais toujours tenté d'y aller vers le silence, tais-toi. Quelle phrase puissante avec impact. On dirait qu'on a besoin de l'entendre. J'imagine qu'elle résonne en vous de temps en temps. Ah,
silence, là. Tais-toi, là. Mais je vais y aller avec la première phrase qui dit quand même. Et je l'aime, cette phrase-là. Passons sur l'autre rive. Je l'adore, cette phrase-là. Faut comprendre ce que j'aime de Jésus dans tout ça. Jésus, c'est un prophète itinérant. Si on peut le qualifier comme ça. Il se déplace constamment, il bouge, il reste jamais au même endroit. On le voit se déplacer d'un lieu à l'autre sans jamais s'enfermer dans aucun lieu. C'est intéressant comme concept. Il y a un de mes amis qui m'avait dit ça, il voyageait beaucoup, puis il me dit « Moi, je suis chez moi, là où j'accroche mon chapeau. » Il avait vraiment un petit chapeau en plus, c'était très drôle. Aussitôt qu'il accrochait son chapeau quelque part, « Ceci est ma maison, ceci est mon endroit. Les gens qui sont là sont mes frères et mes sœurs. » Il y avait ce concept-là, et je trouve ça très, très puissant. J'ai l'impression que le Christ, c'était comme ça. OK, on passe à une autre rive, il faut aller ailleurs. Là, on le sent qu'au début, il est fatigué. Il a parlé en parabole toute la journée, c'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup la foule, et il sait qu'en quittant à l'autre rive, là, il va se reposer. D'autant plus qu'il se repose sur le coussin, là, même pendant la tempête, il est assez relax, il se repose, tu sais. Mais il dit pas « Qu'est-ce que vous diriez si on passait sur l'autre rive? » Tu sais, le Christ est assez, on va dire ça, directif, là. Il est sûr de lui, on s'entend. Il dit « Passons sur l'autre rive. » C'est ça qu'il faut. Et il nous invite à des passages avec lui, hein. On n'est pas encore dans le temps de Pâques qui veut dire passage, mais à tout moment, c'est ce qu'on fait. On peut laisser résonner cette phrase en nous. Passons sur l'autre rive. En faisant mémoire de nos vies, on a vécu des passages sur d'autres rives. Quel est le passage que vous avez déjà vécu, qui a affermi votre foi, qui a été difficile, qui a eu une tempête pendant ce moment-là? Moi, j'en ai connu. J'en ai connu des faciles sur l'autre rive et des plus difficiles. Passer sur l'autre rive. Passer sur l'autre rive d'une mentalité. Sur l'autre rive d'une relation aussi que j'ai vécue, qui était plutôt difficile. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rives où il serait bon de passer dans votre vie? Et moi, je pense qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis là. Et le Christ vous invite à passer sur l'autre rive. À ne pas laisser, à vous déplacer constamment, à avoir cette espèce de mobilité, d'agilité intérieure. Pas pour partir, vous comprenez ce que je veux dire? Mais parfois, on doit se l'admettre, il faut passer sur l'autre rive. Autrement dit, pendant que les disciples, pendant que nous, des fois, on est coincés dans la tempête, bien lui, Jésus, il est calme. Pendant qu'ils sont coincés dans la tempête, Jésus est rempli de sérénité. Et savez-vous pourquoi il est rempli de sérénité et de calme? Parce qu'il veut passer à l'autre rive. Souvent, on n'a pas peur de l'inconnu de l'autre rive. On a peur de la perte du connu. Ça, c'est Anthony Desmello qui a écrit ça dans son livre, « Quand la conscience s'éveille ». Et je trouve que c'est très fort ici. C'est pas la perte, c'est pas l'inconnu, c'est un peu ça, mais c'est surtout la perte de ce que je connais déjà. Vous êtes invités à passer sur l'autre rive dans votre vie et le Christ est là ce matin pour vous y amener. Seigneur, fais-moi passer sur mon autre rive. Permets-moi d'être mobile, souple, adapté à ce que tu me proposes. Donne-moi l'agilité de rebondir grâce seulement à ta présence réconfortante et invitante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez vu tantôt le magnifique cadeau du mois de février. Il est d'une beauté incroyable. Je vous le dis, vous le voyez, le cœur. Il y a le cœur, il y a la petite croix au bout. Et à l'intérieur du cœur, si vous regardez bien, il y a 3 petits zircons qui représentent la Trinité. Alors, c'est comme si on avait toujours, c'est symbolique évidemment, la Trinité sur nous. Et ce bijou, il est déjà béni. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On en est très, très fiers. C'est très ingénieux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mère Teresa, c'est mon amie. Et je dis à Mère Teresa, bien, si je suis malade, je ne pourrais pas revenir. Je n'ai jamais été malade. Et puis, tu sais, je suis dans des conditions parfois, là, moi, je travaille directement dans la rue, assis par terre. C'est sûr que je fais attention. Je mets des gants,
J'utilise du Purell et tout ça, mais j'aurais pu être malade.